Ça va vous? Moi aujourd'hui ça va très bien parce que je fais une vidéo que j'avais envie de faire depuis très longtemps et je sais que Pierre m'écoute dans la pièce d'à côté et ça me stresse. Salut! Je suis juste là. Juste derrière. Juste là, ouais. Alors du coup c'est une vidéo qui est très évidente dans le sens où c'est sur les cafés en Corée. My girl so tasty, tell her it's your world. She want the two-tone spaceship. Blow smoke screen daily, so the stress don't faze me. I'm going, I want a girl for the mouthpiece, so right. Les cafés en Corée c'est vraiment quelque chose, c'est vraiment un concept au-delà de juste aller prendre un café comme ça pourrait être le cas en France. Pour le coup c'est vraiment un lieu de rencontre pour les gens et au-delà de ça il y a beaucoup de thématiques. C'est le concept du café au-delà du café en soi. D'ailleurs, pour être tout à fait honnête, c'est pas ici que j'ai bu le meilleur café de ma vie. Ici, ils sont hyper fans des Americanos, qui sont des grands cafés dilués. Ça fonctionne super bien ici, et notamment le Iced Americano, qui est vraiment... Oh, alors que c'est pas ouf. Enfin, voilà, faut être tout à fait honnête. Ça a le nom de café, mais pour autant, on va pas prendre un café dans cet endroit. On va dire que le mot café est un terme générique qui va englober plein de structures différentes. Je pense que le meilleur moyen de vous faire découvrir les cafés à Séoul, c'est de vous y emmener directement. J'ai sélectionné des cafés qui me faisaient envie et qui sont pour moi les plus marquants en fait à Séoul, ou du moins avec des activités, etc. pour vous montrer toute l'ampleur en fait du phénomène café. On va commencer ce premier tour des cafés avec les zoo cafés. À Séoul, il faut savoir qu'il y a pas mal de cafés dédiés aux animaux. Ça peut être des chats, des chiens. Là, celui dans lequel on va aller, c'est des animaux un peu plus exotiques. Des suricats, des ratons laveurs, des renards, etc. Il faut savoir que nous, on avait déjà fait une farm de zoo café avec des moutons. Si jamais t'as loupé notre escapade mouton, bah voici ce qui s'est passé. Actuellement, big news, on va aller faire un café avec des moutons. C'est l'heure de voir les vrais moutons. In love. Maintenant, je sais pourquoi elle m'a acheté cette doudoune. Wow. T'es maudit par les moutons. Il faut savoir une chose, c'est que les moutons ne m'aiment pas. Ah, apparemment, t'es pas super belle. Conclusion de l'histoire, je me suis fait bully par des moutons. Il veut juste me donner des coups de boule. Voilà, venez prendre un café avec les moutons. Mais voilà, c'est à peu près tout sur ce premier pitch d'intro pour ce premier café. On y va? On doit enlever nos chaussures et prendre des slippers extrêmement sexy. Bien, je vais prendre une petite paire de slippers. Moi, je vais prendre les vertes comme ça. Elles sont vraiment magnifiques. C'est vraiment un bon gars. Coucou, c'est moi du futur en train de faire le montage de la vidéo. Je me suis rendu compte que j'avais pas spécifié combien ça coûtait, donc je vous le dis maintenant, c'est 15 000 won. Voilà, comme ça c'est fait. Les bâtons sont genre si douces. I have cats, so I'm used to it. Je t'en déjà. Il est couché comme un chat, c'est marrant. Ça, c'est quelqu'un avec un effet snap. T'es mal les yeux. Genre, salut. C'est encore? Bah ouais, en fait la bouffe avant tout. Oh bah carrément. Ça s'appuie sur ma main et tout. T'as vu? Oh, t'as les yeux de Nico, tu louches toi. Tu tentes une approche avec le matou? Le matou, il a l'air tendu. Hein. Il est pas tendu le matou. Le matou est arqué, genre il bombe le dos. Encore un gueule. Avec sa grosse table. Il me prend pour un jambon en mode il va créer de la bouffe. Et pas Jésus, mon fais-toi une fois. Grave, c'est ma bouffe.
En paix avec la nature. A tout de suite, quand ça mange, il y a plus de monde. Hein. T'as eu un peu pendant 6 secondes. Oui, c'est ça, regarde. Elle est chassée du kangourou. Lui, t'as vraiment eu de lui faire des gros hugs, genre. C'est vraiment de poil doudou de zinzin. Oui, du coup, avec les moutons, on partage entre guillemets pas grand chose. Là, le fait de pouvoir être dans les enclos, pouvoir toucher les animaux, etc., c'est quand même vachement cool, vachement agréable. Donc, après, voilà, c'est comme tout. Est-ce que c'est des animaux qui devraient être un peu dans une sorte d'animalerie plutôt qu'à l'état naturel? J'imagine que non. Ouais, et puis globalement, en vrai, ils ont l'air de tout très bien traités. Ils sont très bien traités. J'avais lu avant de venir qu'ils étaient vraiment bien traités. On fait bien briefer avant d'avoir n'importe quelle interaction et tout. Ça, c'est bien. Ils sont hyper stricts justement sur ce qu'il faut faire et pas faire. Ils te font 3 fouilles au corps avant que tu puisses rentrer dans des enclos pour être sûr de ne pas avoir de trucs qui traînent, etc. Donc, Clairement. Si jamais vous venez, oui, enfin, forcément, on peut que vous conseiller. C'est pas des animaux que vous allez toucher, voir tous les jours non plus. Donc, c'est vrai que c'est sympa. Alors là, ça va être une petite aparté très très courte, mais en Corée, vous avez la possibilité de prendre des cafés importés à peu près partout, notamment avec Venti Café et Mega Café. C'est 2 grosses chaînes qu'on peut retrouver vraiment dans beaucoup de rues et à 3 pas de chez soi. Donc c'est ce qu'on va aller faire, on va les commander à la borne, prendre à emporter, vous montrer un peu comment ça fonctionne. Tu vois ? L'avantage de ces chaînes-là, c'est que c'est vraiment pas cher pour le coup. Donc vous pouvez les reconnaître hyper facilement, elles sont soit violettes, ça c'est Venti. Mega Café, c'est jaune poussant. Comme dans beaucoup de grosses chaînes de café, vous pouvez commander à la borne, ce qui est, ma foi, quand même très pratique pour les étrangers et si vous êtes un petit peu timide. Donc vous pouvez même mettre le truc en anglais, c'est hyper simple et hyper intuitif. Et du coup, après, rien de bien compliqué, on attend devant la devanture et puis dans 5 minutes, on a notre petit café. Yay! c'est parti. Tiens. La prochaine destination est un peu feng shui. Bienvenue à l'Onion Café, qui est un café dans le style des villages Hanok de Corée. C'est une adresse incontournable à Séoul, tout le monde en parle. Il faut savoir qu'ils font aussi des pâtisseries et des petites choses salées à grignoter en plus du café qu'on va commander. Très sincèrement, j'ai choisi ce lieu pour vous montrer l'ambiance qui est créée dans ces cafés, qui est très différenciante de ce qu'on peut trouver chez nous. This man is ready. Ready to eat. Yeah. Je te pose la question, salé, sucré? C'est toi qui m'as dit les deux, hein. Les deux du coup? Non mais c'est pour tester. Bah oui, on est là pour ça, non? D'accord. Oui. Bonne vibe. C'est vraiment sympa parce qu'on est vraiment dans l'ambiance, j'ai envie de dire, un peu asiatique. Tu rentres, t'enlèves tes chaussures, pieds nus sur les petits coussins avec les tables au sol. En vrai, c'est hyper sympa et ouais, c'est très agréable. Alors, ce vanilla bean. C'est super riche. Mais du coup, c'est très sympa. Ça passe bien. C'est un peu moins sucré qu'un caramel macchiato. Mais ça a un peu la même rondeur. Ouais. Et du coup, c'est très chouette. Moi, je suis partie sur un latte au lait d'amande. Non, mais c'est vrai que ça change vraiment du latte classique pour le coup. C'est vrai que dernièrement, j'en ai pris pas mal des lattés. C'est un truc que je prends pas trop normalement, mais ici, ils sont vachement bons. Et non, c'est très cool. Bah, tu peux goûter? Tiens. Ah, t'as niqué mon cœur. T'as bu sur le côté. On va manger? Ouais, carrément. Donc ça, c'était du coup à l'olive et au bacon. Et il appelle la pizza XD. J'avoue, elle est trop drôle. Elle est bonne? En vrai, ça rappelle un peu des saveurs qu'on pourrait trouver dans les pays plus occidentaux. Ouais. Le petit bout d'oignon sur le pantalon, la classique. Franchement, un bon 8 sur 10. Genre régalade. Il mange bien, quoi. C'est un peu tarte froide. Oui. J'ai posé ma bouche dessus avant même de croquer. J'étais en mode,
je vais kiffer. Ouais. Genre t'as vraiment direct des saveurs et tout. En vrai c'est vraiment genre une bonne pizza froide slash tarte froide méditerranéenne avec Oui, c'est ça. œufs, pesto, enfin que des bonnes choses. Et du coup c'est genre le bon goût de chez nous. Oui, c'est exactement Trop ça. Hein. Petite note? En vrai pour moi c'est un bon œuf. Genre vraiment je pense que je peux la fumer tranquille. Comment On dire? passe au Mont Everest. Mais comment va-t-on manger le Mont Pour Everest? cette épreuve, je vais d'abord me déshabiller. Parce que ça va être physique et intense. C'est le moment pour faire le salut traditionnel. Vous saurez. Ah ouais, bah oui, grave. Qu'est-ce que c'est que cette merde? C'est une boucherie. Sauvez-moi. Le mec est tellement esthétique. C'est les tranches de brioche de chez Brossard avec, vous prenez un sucre glace qui est à peu près bon, vous mettez globalement 500 grammes sur la truc, vous avez ça. Bah c'est bon. La vérité c'est que moi là une brioche ça me fait super plaisir. C'est pareil, c'est ce que je disais, c'est des goûts qu'on a plus trop mangé depuis longtemps. Moi je trouve ça très très sympa. C'est vrai que bon bah bien sûr la moitié du sucre elle sera dans le plateau, 300%. Comme ça? Comme ça, en vrai comme ça, je trouve ça fait trop plaisir. Munch munch. Voilà. Alors maintenant on va faire une autre partie des cafés de Séoul. Dans le sens où café c'est pas uniquement café, gâteau, etc. En fait ça regroupe aussi parfois des lieux de brunch. Ce sera plus dans la vibe esthétique dont je voulais vous parler. Il y a vraiment un truc autour de l'esthétique des cafés qui est très importante et qui fait qu'il marche ou non aussi je pense. Putain, pour ça qu'elle est pillée, je sais pas comment elle fait son truc. C'est vraiment en mode godish. Tu vas traiter des petits quichons là? De godish. Pourquoi? Parce que le sac est de billets, je sais pas comment tu fais ta connerie là. Nous sommes à notre stop qui est juste ici, je pense un peu plus vers l'été, mais bon c'est l'hiver, on fait avec. Let's go! Déjà l'endroit a l'air vraiment super mignon. L'ambiance, la petite musique et tout, c'est hyper posé. On n'est pas trop parti au final sur du brunch. On est plus parti sur des plats. Moi j'ai pris des gnocchis à la rosée sauce et Pierre a pris des chili beef rigatoni si je me trompe pas. L'endroit est très cosy, les serveurs ont bien envie de se flinguer. Mais voilà, donc faut encore que j'aille tester les toilettes, parce que c'est quand même très important. Hey vous, comment allez-vous? Maintenant que j'ai vu la pièce la plus importante de l'endroit, c'est-à-dire les toilettes, je peux enfin le juger comme il se doit. C'est un très bel évier, alors déjà on a des plantes, c'est beau, il y a une belle profondeur de bassin, l'écoulement est stable. Non, c'est comme ça, validé. Et après on verra au niveau des plats, ça reste quand même le principal, voir si ça vaut le coup ou pas. Écoute, on a faim hein. Ça a l'air sympa. C'est un plat de pâtes classique, tu peux pas le louper. Alors, les pâtes derrière là sont grillées. Si, donc c'est plutôt bon augure. Et il y a vraiment la vibe chili. Pas comme dans un chili con carne, mais bon sang, quand même beaucoup moins. Du coup c'est un poil relevé en épices. J'ai un petit côté relevé aussi. Les gnocchis sont très fondants. C'est genre sûrement de la farine de riz et pas de la farine classique. Donc, pommes de terre et farine de riz, c'est vrai que ça donne un côté un peu gouillis, c'est sûrement pour ça que c'est un peu fondant en bouche. Et je pense que c'est la sauce rosée qui est un petit peu relevée en fait. Le truc qui est très sympa généralement dans les petits restaurants en Corée, c'est que vous avez des assiettes en plus pour pouvoir partager la nourriture et du coup faire des petites portions pour chacun. Et comme vous pouvez le voir, on n'en a pas laissé une miette, c'était vraiment trop bon. Non vraiment jusqu'au bout, jusqu'au dernier bouchée, c'était nom nom. Non très très sympa, genre comme ça. Un gros bonus, ils ont des petits chats. Petits chats. Tu es pas tout jeune toi.
Alors je vous retrouve de nouveau avec un petit café. Je vais pas parler très fort parce que je suis actuellement dans un study café. Donc ça c'est un concept dont je suis vraiment complètement fan en Corée. C'est qu'il y a des salles dans lesquelles, alors il faut pas faire un seul bruit, c'est pour ça que je suis dans la pièce commune actuellement où on peut faire tourner le café. Et tu viens juste pour bosser, faire ce que tu as à faire, ça dépend si tu as du boulot, etc. Pour ceux qui sont en freelance, je pense aussi c'est hyper cool, ça te permet de se mettre dans sa bulle. Donc tu prends 1, 2, 3 heures, ça dépend comme tu veux. Moi j'ai pris la 6 heures sur la borne. Donc c'est à partir de 2000 won pour 1 heure et puis on peut prendre plus et le prix est plus ou moins dégressif. Il y a aussi des abonnements. Et franchement c'est hyper cool. En fait ça permet vraiment d'être complètement dans sa bulle. Plus café illimité, des petites boissons, il y a de tout. Il y a de quoi se faire des thés glacés, il y a plein de trucs de glace. Enfin franchement c'est vraiment top. Et quand on a envie de bosser, c'est un lieu qui est plus agréable que chez soi. On a un wifi qui est hyper rapide. Enfin franchement, en vrai, ça fait la différence. En tout cas, en tant que Française, quand tu viens en Corée, t'es vraiment contente qu'il y ait ça. Pour le coup, moi, je sais que ça me permet de faire du montage, etc. C'est comme ça. Donc voilà, c'était un peu la première partie des cafés en Corée parce que je pense que j'en ferai d'autres et qu'il y a toujours des petites pépites à trouver. J'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu et la prochaine fois qu'on se verra sur YouTube, ce sera en Thaïlande.